Bonjour. Salut Corinne. Salut Seb et bienvenue dans Décodart, 4e numéro consacré à l'architecture. L'architecture qui est le premier des arts majeurs dans la classification des arts. C'est justement pour ça que je t'ai donné rendez-vous ici, parce que ce bâtiment a été magnifiquement repensé par Pierre Ebelink. Moi je vais directement retrouver Arlette Baumans qui est architecte et urbaniste, passionnée et passionnante, qui envisage l'architecture dans sa globalité. Et très jeune, elle a été considérée comme une des 10 meilleures architectes de Belgique. Je suis impatiente d'aller la voir. Allez, vas-y. De notre côté, on a rendez-vous avec certains Montois pour leur demander ce qu'ils pensent, eux, de l'architecture en tant qu'art. Et puis, on décodera tout ça, bien évidemment, comme d'habitude, avec Audrey, qui est directrice de l'ICA, et elle a un avis très pertinent, vous verrez. C'est parti. Donc, Arlette Baumans, architecte et urbaniste, née à Grand-Rchin, il y a 69 ans. Alors, je suis co-gérante de la société Baumans Defay avec Bernard Defay. Et peut-être juste préciser qu'une association, c'est vraiment un partage de valeurs par rapport au métier. Au niveau des méthodes de travail, il faut constater quand même qu'en presque 5 décennies, il y a une évolution du métier. Dans les années 70, le travail se fait par un travail à la fois presque manuel et table à dessin, et beaucoup de travail de maquette, comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui, le travail se fait plus à l'ordinateur, même si en amont, il y a toujours ce travail. Le travail aussi d'Arlette Baumans, qui va vers le travail de l'équipe Baumans Defay, c'est un travail maintenant avec une équipe d'une dizaine de personnes, alors qu'au départ, je travaillais seule. L'objet même de l'architecture que je produisais, les premières réalisations sont des habitations au Pays de Herve, qui est la région où je suis née, des petites écoles, et puis au fur et à mesure, et surtout depuis la fusion de Defay et Partenaires et de Baumans Arlette, nous travaillons avant tout depuis 25 ans presque sur les marchés publics. Pour moi, c'est fondamental, même si on fait le moins petit projet architectural, c'est de traverser les échelles du projet urbanistique et paysager. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai refait quelques années après mes études à Saint-Luc une licence en urbanisme et aménagement du territoire. Ce que je dis appeler la traversée des échelles m'amène au projet urbain et amène la réflexion sur le fait que l'environnement est construit et non construit, que c'est avec le plein qu'on construit le vide. Et ça me paraît vraiment fondamental pour réaliser des projets urbains. Oui, quelques années d'enseignement aussi à Saint-Luc-Liège, en architecture, les cours d'architecture et d'urbanisme qui, pour moi, sont vraiment liés. Et ce qui est vraiment, pour moi aussi, fondamental, c'est le travail sur la théorie et la pratique et la théorie. Et au fur et à mesure des 5 décennies, outre les réflexions théoriques sur l'architecture, puisque dans les années 60, on est quand même en grande période du modernisme. Et maintenant, on a une toute autre réflexion sur la ville, mais il y a aussi tous les outils qui ont changé, du graphos, du rotring, de la table à dessin, des perspectives axono à la table à dessin. On est passé à des outils performants, et entre autres le BIM, qui est une des techniques qui est presque indispensable dans tous les marchés publics d'aujourd'hui. Bonjour Arlette. Bonjour. Alors on était à l'instant en virtuel en train de se promener dans le Val-Benoît de Liège avec l'outil BIM, et puis BIM, on y est en réel. C'est un projet que vous aimez beaucoup, et cet endroit en particulier. Oui, j'aime bien l'ensemble du projet du Val-Benoît parce qu'il contient toutes les échelles et les traversées d'échelles dont on parlait tout à l'heure, du projet urbanistique paysager au projet architectural, la transformation de l'architecture moderniste de Liège. Oui. Il y a d'autres projets que vous aimez et qui ont été récompensés aussi, pas mal de projets récompensés. Oui, à Liège, le parc Saint-Léonard, qui est le Grand Prix européen de l'urbanisme. C'est un espace public que
que j'aime beaucoup aussi. Il y a d'autres projets, comme le projet Interlac à Dizon, qui est emblématique de la reconversion des petites villes moyennes de Wallonie. Alors vous avez également été récompensé, donc je me demandais ce que ça faisait d'avoir ces différentes récompenses. Donc le chevalier du mérite wallon, également académicienne, et puis citoyenne d'honneur de la ville de Verviers. Mais citoyenne d'honneur de la ville de Verviers, on est heureux parce que ce sont des villes, je parlais de Dizon, je parle de Verviers, qui ont besoin qu'on leur donne beaucoup parce qu'elles font avec difficulté le passage de la ville industrielle à la ville post-industrielle. Sinon, par rapport à l'ensemble des mérites et des titres, une plus grande responsabilité, je crois. Alors on sent que vous êtes passionné, j'imagine que l'architecture fait partie de votre vie au quotidien, ça vous laisse un peu de temps quand même à côté? Oui, je suis intéressée par tous les arts plastiques, puis j'ai une grande passion, c'est la marche. La marche qui, de manière à ses effets collatéraux sur la manière de travailler le paysage et l'urbanisme. Et donc, ces grands voyages en Écosse, en Islande, le chemin de Saint-Jacques, de Compostelle. Alors, je vous avais demandé d'amener un objet symbolique. Vous avez choisi un livre et vous allez nous lire un extrait donc, de ce livre de Paul Valéry. Oui, Eupalinos ou l'architecte. Phèdre, me disait-il, plus je médite sur mon art, plus je l'exerce, plus je pense et agis, plus je souffre et me réjouis en architecte. Et plus je me ressens moi-même avec une volupté et une clarté toujours plus certaines. À force de construire, me fit-il en souriant, je crois bien que je me suis construit moi-même. Très beau texte et on sent que vous êtes vraiment habité par votre métier, votre passion. Donc on se demande si un jour vous allez raccrocher. Je raccrocherai peut-être de tous les détails d'architecture. Je raccroche déjà parce que vous avez vu, on a une équipe qui suit les chantiers, qui fait fonctionner très très bien le bureau. Mais on en parlait, le territoire wallon a besoin qu'on lui accorde du temps. Et je trouve qu'il y a vraiment un déficit dans toute la Wallonie au niveau du côté systémique de réfléchir sur les projets à la fois de manière économique, mais sociétale, environnementale et culturelle. Et je vais encore m'attacher à ça pendant quelques années. Un grand merci et alors je vous souhaite évidemment une belle continuation et encore plein de beaux projets. Merci à vous et à toute votre équipe. Merci. On est ici sur la Grand Place de Mons, petit micro-trottoir. L'architecture, qu'est-ce que ça évoque pour vous? C'est la conception des maisons, de l'habitat, d'une structure de ville. Je pense vieille pierre. Il suffit de lever le nez, parce que les magasins généralement ont beaucoup abîmé, mais je trouve que c'est une ville formidable. Rien que par Sainte-Vaudrue, à qui il manquait une tour. Culture déjà, patrimoine, et puis dans l'architecture il y a le mot art, le côté tout artistique de l'architecture. On pense aussi au design qui peut élargir aussi la pensée, les façons de regarder des objets ou des villes ou des paysages. Je pense aux cathédrales, les églises, les mosaïques, comment ça a été fait. Je réfléchis, je me dis, est-ce que ça a été fait à la main, par des machines maintenant, c'est tout par ordinateur. Mais avant, les gens, ils sculptaient à la main. C'est vraiment extraordinaire. Des personnes qui aiment jouer au Lego, par exemple. C'est un style. Pour ne citer que lui, Horta. Les gens qui sont connaisseurs et qui s'intéressent à l'architecture peuvent se dire, tiens, là, je vois le cachet d'Horta. Et il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Le mot architecture, ça me fait penser à mon compagnon parce qu'il est architecte. Bonjour Audrey. Bonjour Sébastien. Merci de votre disponibilité. Vous êtes directrice de l'Institut culturel d'architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et si on se retrouve ici à Mons, c'est pas par hasard, parce que Mons s'est un petit peu redéfini en termes d'architecture, puisqu'ils ont été élus capitale européenne de la culture en 2015. C'est vrai que dans le cadre de ce prix, ils en ont profité pour mettre en valeur leur patrimoine architectural en faisant appel à différents architectes pour réaliser des interventions contemporaines et transformer l'usage de certains bâtiments.
Alors, si on parle d'art en architecture, pour bien expliquer à nos téléspectateurs, ce n'est pas un art contemplatif, on est plutôt dans une expérience vécue. Oui, effectivement, l'architecture n'est pas un objet réalisé par un architecte démiurge que l'on regarde de l'extérieur. C'est un espace, c'est quelque chose que l'on vit. Il a des limites, il a des matériaux, il a une lumière, il a un son aussi. Et c'est cette expérience spatiale que les architectes doivent projeter et réaliser. Il y a souvent aussi des contraintes en architecture, peut-être trop parfois, si bien que vous parlez d'architecture normée ici à l'heure actuelle des fois. Mais c'est vrai que depuis les 20 dernières années, les architectes doivent répondre à des normes de plus en plus aberrantes un petit peu, qui du coup, si on suit sans intelligence ces normes, on arrive à une maison ou un bâtiment un peu sans âme et sans intérêt. Et donc c'est vraiment là que l'architecte doit jouer avec les normes, plus les autres contraintes, qu'ils soient constructives, techniques, etc., pour arriver à réaliser un bâtiment bien ancré dans son contexte. Et puis l'architecture a une notion d'unique quelque part. Absolument. Et ça a été un petit peu cassé avec la Deuxième Guerre mondiale. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'il a fallu abriter un grand nombre de personnes en très peu de temps. Et donc on a cru à ce moment-là, au moment de l'architecture dite moderne, qu'on pouvait faire un modèle d'habitat, par exemple, et de le reproduire à l'infini, et où que ce soit, et que ça fonctionnerait. Et là, on casse l'expérience. Exactement. Heureusement, il existe des gens comme Arlette Polmans, dont on a vu le petit portrait. Comment est-ce que vous définiriez son architecture? C'est une architecture qui veut être contextualisée et qui, par l'ingéniosité, justement, de traiter l'ensemble de ces contraintes, va créer des espaces qui vont enrichir l'endroit où ils vont se placer pour les années à venir et permettre des relations humaines plus qualitatives qu'elles n'étaient avant leur intervention. Alors Arlette Polmans, elle a reçu de nombreux prix. Qu'est-ce qui explique cela? On parle d'une architecture belge qui est quand même très bien cotée de manière générale en fait. En architecture en Belgique, les architectes doivent intervenir même pour une toute petite extension. Donc les architectes ont l'habitude de travailler avec un commanditaire et avec des petits budgets. Et c'est cette réflexion du malgré, donc malgré les normes, malgré le peu de budget, de réaliser une architecture spécifique par rapport à la demande qui actuellement fait les pages des magazines internationaux notamment. Merci Audrey pour toutes ces explications. Merci à vous. Bien voilà Corinne, une émission qui se termine ici au Mix, le Mons International Congress Experience. On a appris plein de choses sur l'architecture et puis Audrey, que je viens de quitter, me disait que sur le site de son institut, on peut encore en savoir plus. Il y a des stages qui sont organisés notamment pour les enfants et puis il y a toute une série de tutoriels en vidéo qui nous permettent d'apprendre les notions d'architecture mais aussi les notions d'espace. C'est sympa ça. Oui. Alors Sébastien, on a beaucoup parlé d'architecture contemporaine dans cette émission, mais difficile de parler d'architecture en Belgique sans penser à Victor Horta, qui était quand même le chef de file incontesté des architectes Art Nouveau en Belgique. Alors moi, je te proposerais d'aller voir la maison Horta, qui est devenue le musée Horta et qui est repris au patrimoine mondial de l'UNESCO. La maison Autric, qui était sa première réalisation. Et puis Sébastien, on y est allé dans notre numéro sur la BD. C'était le centre de la BD belge, c'est également Horta. Exactement. Et ces séquences, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On vous propose aussi là-bas des bonus, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et puis on vous dit quoi, au mois prochain? Le mois prochain pour de la sculpture, Sébastien. Exactement. Ciao. Allez, à bientôt. Ciao.